ou pour ceux qui veulent lire directement devant, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41. Nous lisons ensemble. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Parole de l'Éternel, nous pouvons prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois. Nous faisons la suite de notre message de dimanche dernier sur la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Nous avons dit dimanche dernier que la communion avec le Saint-Esprit, c'était cette relation d'intimité que les chrétiens doivent rechercher. Bien-aimés, nous avons déjà parlé de ça dimanche dernier. Nous ne reviendrons pas dessus. Mais nous voulons passer au point suivant. Bien-aimés, voilà pourquoi nous venons de lire ces versets. Nous sommes toujours dans notre thème où nous avons dit nouveau départ. Nous voulons commencer avec le Seigneur. Nous voulons aller avec lui. Nous voulons avancer avec lui. Et dans ce message, c'est là où on nous dit que la chose la plus importante que l'Église est en train de mettre de côté, c'est sa relation avec le Saint-Esprit. Et sans cette communion, bien-aimés dans le Seigneur, nous passons à côté, réellement à côté de ce que nous devons être. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons parler de ce point, c'est l'association avec le Saint-Esprit. Ici, on nous montre simplement, on nous dit, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Bien-aimés, voici la question que j'aimerais poser à l'Église. Mon bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi l'évangélisation est en faillite? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi l'évangélisation n'avance pas? Le jour de la Pentecôte, en un seul jour, 3000 âmes se sont converties. Quelle en est la différence par rapport à aujourd'hui? La Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il ne change pas, qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Pourquoi l'évangélisation en faillite? Pourquoi l'Église n'arrive-t-elle pas à faire des âmes, à amener des âmes au Seigneur? D'où vient cette faillite? Qu'est-ce qui se passe réellement? Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où nous voulons parler cet après-midi. En juste nous calquant, en imitant la première église, le premier jour qu'ils sont sortis, par la puissance de l'Esprit, on nous dit que 3000 âmes furent gagnées au Seigneur.
Mais comment vivait-elle? Qu'est-ce que cette église faisait que nous n'arrivons plus à faire? Alléluia. Mon frère bien-aimé, c'est que nous devons comprendre que le travail du Seigneur, le travail de gagner des âmes est une association avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas gagner des âmes parce que nous savons le faire. Sinon, nous allons séduire les gens. Alléluia. Il va peut-être te suivre parce qu'une belle femme l'a évangélisé. Alléluia. Mais Jésus ne demeurera pas dedans. Or, ce qu'il faut que la personne soit saisie par Christ. Si Christ ne te saisit pas, bien-aimé, c'est en vain. Aujourd'hui, nous voyons, nous amenons des âmes à l'église. Mais dès qu'ils arrivent, ils sont déjà partis. Alors nous devons nous poser la question, c'est quoi? Est-ce qu'on nous a demandé de ramener des âmes ou de faire quoi? Bien-aimé, il y a un associé. Il y a un associé qui te demande. Pour essayer de mieux comprendre, bien-aimé. Les disciples sont restés ensemble que quelques jours. Je m'explique. De la résurrection de Christ à la Pentecôte, il y a 50 jours. Toujours de la résurrection en partant du même point, à l'ascension de Christ, il y a à peu près 40 jours. Et c'est là, avant de partir, qu'il va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il va leur donner un consigne, ne vous éloignez pas, restez-y. Parce que vous devez attendre la promesse. C'est là où il va leur dire, vous serez visités. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Bien-aimé, c'est-à-dire qu'il y a un partenaire qui doit arriver et que sans lui, tout le travail, toute la mission de l'Église est nulle. Voilà pourquoi vous devez vous mettre à part. Voilà pourquoi vous devez rechercher ce Dieu jusqu'à ce que la promesse vienne. Et la Pentecôte, c'est pourquoi je dis, ils ne sont restés que 10 jours. Et la Pentecôte est arrivée. Et le jour de la Pentecôte, première moisson, 3000 âmes. Alléluia. Mon bien-aimé, voilà pourquoi nous revenons sur notre message. Nous disons ceci. Sans la communion avec le Saint-Esprit, tout ce que nous avons à faire est nul, nul et nul. Voilà pourquoi nos ministères n'ont plus d'autorité et de puissance. Voilà pourquoi nous prenons le christianisme comme une religion. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons des process en place pour dire comment pouvons-nous faire afin que Dieu soit content. Ça, c'est la religion. Alléluia. La parole de Dieu nous donne comment ils ont fait. Jésus leur a dit, ne sortez pas, restez-y. Quand nous lisons, toujours dans Acte 2, à partir du verset 42, nous pouvons continuer, bien-aimés. On nous montre quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Ce qui a amené les miracles, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que nous pouvons dire, nous aussi nous prions. Nous gênons. Alléluia.
Nous prions, nous gênons, d'accord, oui. Mais est-ce que la crainte de Dieu est là? Parce qu'il y a des gens qui gênent. Mais quand ils regardent leur vie, ils sont pleins d'ennemis. Et pourtant, ils gênent. C'est-à-dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. Et cela nous amène tout simplement à conclure, il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit s'installe dans ta vie, quand le Saint-Esprit manifeste dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une première chose qui doit commencer à déborder dans ta vie, c'est l'amour. Voilà pourquoi nous disons ceci. Dans le verset que nous avons lu avant-hier, ou la semaine dernière, 2 Corinthiens 13, le verset 13, on nous dit quoi? Bien-aimé, on nous parle de la grâce qui vient de Christ notre Seigneur. On nous parle de l'amour du Père. Et nous disons ceci, que la grâce, elle peut abonder dans le ciel. L'amour de Dieu, elle peut abonder dans le ciel. Mais si cela n'arrive pas à couler dans ta vie, mon Seigneur, mon Dieu, cela ne te sert absolument à rien. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, mon frère, ma soeur, il te dit à toi comme à moi, pour nous montrer que la communion du Saint-Esprit commence par l'abondante grâce et le don d'amour qui est dans ta vie. Comment peux-tu alors persévérer dans la prière? Comment peux-tu alors persévérer, bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière, dans la fraction de pain, si tu n'as pas l'amour pour ton prochain? Comment la crainte atteindra-t-il si tu ne peux pas sentir ton frère? Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous avons réellement un travail à faire. Et ce travail commence par la communion avec le Saint-Esprit. Nous le disons déjà dimanche dernier, que la communion avec le Saint-Esprit commence par offrir son corps. Vous savez, quand le Saint-Esprit te saisit, toutes les choses de ce monde vont te sembler nulles. Voilà pourquoi l'apôtre Paul commençait à dire que ce qui était pour moi comme des gains, je les regarde comme la boue à cause de la connaissance de Christ Jésus mon Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la communion du Saint-Esprit, c'est d'abord haïr le monde. Alléluia. Si pour toi le monde représente ton point d'intérêt, je te dis, mon bien-aimé, tu n'es pas dans la bonne direction. Voilà pourquoi tu es obligé, je te le demande, du fond de mon cœur, bien-aimé, si tu ne changes pas, j'aimerais te dire simplement ce qu'on a dit à Nicodème. Si tu n'es né de vous, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer ni voir les royaumes des cieux. Bien-aimés, nombreux sont des personnes qui sont encore loin du Seigneur. Parce que nous ne voulons comprendre la parole que par notre intelligence. Mais nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, la communion du Saint-Esprit va t'amener à arriver à un niveau où ton intelligence doit être renouvelée. C'est ce que déclare Romains chapitre 12. Offre ton corps en sacrifice. Renouvelle ton intelligence. Bien-aimés, de nombreuses personnes que nous sommes encore jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons gagner le monde. Romains chapitre 12, le verset 2. Nous voulons gagner le monde. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mon bien-aimé, c'est à toi et à moi de comprendre que ce siècle est un piège. Peut-être que parfois nous le comprenons, mais à un moment nous disons non, nous sommes dans le siècle de la vitesse. Donc je dois moi aussi être dans des réseaux sociaux. Je n'en interdis personne. Alléluia. Bien-aimé,
il y a deux choses à savoir. Si tu sais que quand tu entres dans des réseaux sociaux, je ne dis pas que tu pars pour faire de la pornographie. Non, je ne dis pas cela. Mais si tu vois que quand tu termines par ça, c'est qu'il y a une chose qu'il faut faire. Il faut la fermer. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui disait, vos téléphones qu'on appelle les aïe, c'est vraiment du aïe. Parce que c'est des vrais problèmes. Tu es en train de lire la Bible et directement, parce que tu as mal touché, ça change la Bible, on commence à te montrer des femmes nues. Mais tu es en train de lire la Bible. Si tu lis la Bible en papier, elle ne se transformera pas. Quand tu es en train de lire la Bible en papier, ça ne deviendra pas un aïe. Moi, je donne un conseil. Quand tu ne peux pas, tu sais, on dit, c'est à nous de résister. Alléluia. Mais si tu sais que tu ne résistes pas, vous savez, ce sont les instruments du diable. J'aimerais vous le dire clairement. Ce sont les instruments du diable. Tu commences à lire la Bible et directement quand tu es en train de méditer, il y a un message qui t'arrive. Et c'est marqué, c'est urgent. Appel urgent. Tu arrêtes. Tu vas chercher le message parce que tu dois répondre d'urgence. Est-ce que tu es en train de comprendre? Oui, parce que c'est ton ami, tu l'aimes bien, tu ne peux pas la laisser, tu ne sais pas ce qui arrive, il faut que tu ailles voir. Mais si tu lisais la Bible en papier, elle ne serait pas transformée pour te donner des messages. Et quand tu vas aller sur ces messages, toi qui étais en train de méditer, vous commencez à critiquer des gens. Oh, Maïaïe, je t'appelle parce que tu sais, Albert là, il faut faire attention. Hein. Regarde ce qu'il vient de dire. Tu commences à te fâcher. Et la Bible, on oublie. Tu vas rester 2 heures. Après, tu regardes, tu dis non, il est trop tard. Maintenant, je dois aller dormir. Mais bien aimé, est-ce que vous comprenez? Alléluia. Nous avons besoin de communier avec Dieu. C'est cette communion qui nous amènera au succès. Nous n'arrivons pas à évangéliser parce que Dieu n'est plus dans nos cœurs. Nos cœurs ont été remplacés. Nous aimons quelqu'un parce que cette personne-là nous fait du bien. Et celui qui ne peut pas te faire du bien parce qu'il n'a pas de moyens, il devient méchant? Non. C'est à toi de t'en occuper. Alléluia. Pourquoi nous n'arrivons pas à gagner des âmes? Nous amenons des âmes à l'église. Parfois, la personne que tu amènes n'a pas à manger, n'a pas mangé depuis des jours. Et toi, tu lui dis, viens à Jésus, Jésus est ta solution. Alléluia. La personne quitte le lieu où il est, il vient à l'église. Une jour de prière. Vous avez commencé depuis 8 heures du matin. À midi, non, on va le dire jusqu'au soir. Le soir, ça arrive. Tu n'as même pas donné un verre d'eau à la personne. Il est dans les problèmes. Et tu lui dis, va en paix, Dieu va s'occuper de toi. Alléluia. Et toi, tu sors. Tu vas au McDonald's. Parce que c'est l'heure de ton jeûne. Mais bien aimé, est-ce que nous comprenions ou pas? Imaginez que cette personne-là est en train de passer. Lui qui n'a pas mangé depuis 2 jours. Qui lui a dit, va en paix, que Dieu te bénisse. Il te voit en train de manger. Ah, il dit, ah donc c'est comme ça là-bas. Bien aimé, aussi longtemps que nous ne comprendrons pas, la parole de Dieu nous a dit comment vivaient les apôtres. Ils persévéraient dans la prière, dans la fraction de pain. Alléluia. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient en commun. C'est-à-dire que personne n'était indigent parmi eux. Alléluia. Parce que ce qu'ils possédaient donnaient aux autres qui n'en avaient pas. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si nous voulons évangéliser, nous devons changer de cœur.
nous devons renouer la communion avec le Saint-Esprit. L'église primitive a été gagnante parce que tout simplement, le Saint-Esprit a pris place. Voilà pourquoi tu veux voir des gens comme Pierre, qui étaient des simples pécheurs, commencer à élever la voix devant plus de 3000 personnes pour leur dire, bien-aimés, nous sommes au temps de Joël, car cette prophétie s'accomplit. Maintenant où je vous parle, Dieu est en train de répandre de son esprit sur toute chair. Vos vieillards et vos vieillards auront des songes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans ce temps où nous sommes. Alléluia. Dieu veut répandre son esprit. Il est en train de le faire. Mais est-ce que voulez-vous communier avec celui qui va vous faire cette grâce? Alléluia. Quelle est la place du Saint-Esprit en vous? À quelle place vous le laissez? Nous voulons, nous disons, des évangélistes. Bien-aimés, je termine par là. Nous sommes le centre chrétien ambassadeur pour Christ. Quand nous lisons dans la Bible, 2 Corinthiens 5, verset 19 et le verset 20. Bien-aimés, la Bible dit ceci. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le verset 20. Et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bien-aimés, est-ce que sommes-nous réconciliés avec Dieu? Est-ce que nous portons dans le monde la parole de la réconciliation? C'est à toi, bien-aimé, de t'élever, d'aller faire de cette nation des disciples de Jésus. C'est ta bouche qui doit parler. Sors de ta bouche dans les mensonges, sors ta bouche dans les commérages, sors ta bouche dans ce qui n'édifie pas. Cherche Dieu et commence à faire son œuvre. Si vous voulez voir de grandes choses dans votre vie, faites d'abord l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés, c'est un témoignage que je vous donne. Je ne connaissais pas Dieu. J'étais encore au balbutiement de la parole de Dieu. Comme je cherchais Dieu, sa communion va me conduire dans une direction à gagner les âmes. Je faisais mon petit programme. Comme je ne connaissais pas bien la parole de Dieu, j'écrivais ce que je vais dire pour ne pas sortir de la parole de Dieu. J'ai encadré bien mon verset, le verset biblique que je dois lire, et je mettais une feuille pour que si ça part, j'aurais du mal à retrouver. Donc pour que je la trouve facilement, je mets une grande feuille. Comme ça je sais que quand j'arrive là, je n'ai qu'à ouvrir, je serai là. Et j'ai bien souligné. Alléluia. Mais bien aimé, c'est là où je vais commencer à voir la main de Dieu dans ma vie. C'est là où je vais commencer à avoir des paroles de connaissance. Mais comme je n'étais pas élève de quelqu'un, donc il y a des choses qui m'arrivaient que je ne comprenais pas. Une fois, je termine chez une personne, une parole de connaissance sort. Quand je termine, je reviens à moi-même. Je dis, oh là là, Théo, tu commences à dire n'importe quoi là. Directement, j'ai été attristé. Je n'ai plus prononcé un mot dans cette maison. La tristesse a envahi mon cœur. Et j'appelle ma femme, je dis, Charlotte, tu sais, ça s'est très bien passé, mais je ne sais pas. J'ai dit une chose. Il dit, mais pourquoi toi aussi tu as dit? Mais j'ai dit, donc au lieu de me consoler, mais bien aimé, j'étais encore au commencement. J'arrive à la maison tout triste, tout ça. Il dit, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais tu as dit, mais il ne faut pas dire des choses comme ça. Quand tu sais que ça ne vient pas de Dieu, ne dis pas. Mais personne ne pouvait me dire que ça venait de Dieu. Je ne savais pas. Alléluia.
J'avais dit quoi à la famille? J'ai dit 15 jours, dans 15 jours, Dieu va faire des merveilles dans cette famille. Je reviens, moi je dis, oulala, qu'est-ce que tu commences à dire? Je dis, où c'est sorti ça? Parce que ça, tu vois, tout ce que je disais était écrit. Mais ça, c'était pas écrit. Mais c'est sorti. Le 14e jour, la personne appelle. Je n'étais pas pasteur, hein, j'étais frère. Frère Théo, 14e jour. Je dis, oh, j'avais cru que c'était fini, ça recommence. Mais qu'est-ce que je vais dire? Maintenant, c'est lui qui commence à me rassurer. Tu sais ce qui vient d'arriver? J'ai marché dans une voie, il y a un chantier. On m'a appelé. Et j'ai travaillé. Maintenant que je te dis, je sors du travail. Mais je n'ai pas compris. On ne m'a même pas posé la question comment je m'appelle. Je dis, oh. Alors maintenant, je commence à comme je dis, non. C'est vraiment le 15e jour. Alléluia. Je dis, c'est vraiment le 15e jour. Il dit, j'ai eu la convocation. Je ne sais pas, le 5e bureau de la police qui m'appelle. Ce n'est pas pour m'expulser. Non, là, maintenant, j'ai compris. Je dis, non, non, non. Tu ne seras pas expulsé. Ça, c'est Dieu qui est en train de travailler. Il faut y aller. Qu'est-ce qui est écrit? Il dit, il y a des photos. Je dis, c'est tes papiers qu'ils vont te donner. L'assurance commence à revenir. Maintenant, évangélisez bien aimé dans le Seigneur. Je connaissais ce frère-là dans le monde. Et je suis allé lui apporter la parole de Dieu. Et le 15e jour, il a eu ses papiers. Il arrive dans les chantiers, la première question qu'on lui pose, monsieur, tu es un sans-papier ou quoi? Tu as travaillé ici, personne ne connaît ton nom, où tu habites, on ne sait pas. Et tu es parti. Mais comment on va te payer? Tu es un sans-papier? Il dit non, non, non. Il venait de la préfecture. Il dit voilà mes papiers. Bien aimé, Dieu c'est un Dieu du miracle. Mais ce qu'il nous demande, c'est de communier avec lui. Si nous communions avec Dieu, Dieu fera des exploits. C'est à nous, bien-aimés, recherche la communion avec le Saint-Esprit.